On passe au Cameroun avec la surprise de l'opposant Maurice Kamto du MRC qui a décidé de se présenter sous la bannière d'un autre parti que le sien, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, une alliance de dernière minute qui ne garantit pas que Maurice Kamto pourra finalement être candidat. On fait le point à Yaoundé avec notre correspondant sur place, Marcel Amoko. C'est finalement sous la bannière du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, que Maurice Kamto a présenté sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Une pirouette qui lui permet de contourner le code électoral qui dispose que seuls les partis ayant des élus peuvent présenter un candidat. Est-il pour autant sorti de l'auberge? Rien n'est moins sûr puisqu'une autre disposition de la loi électorale stipule qu'on ne peut militer dans deux partis à la fois. Maurice Kamto, dans ce cas, a-t-il démissionné du MRC suivant les dispositions prévues par la loi? Les avis divergent sur cette question. En tout état de cause, le ministre camerounais de l'administration territoriale a déjà prévenu qu'aucune contestation ne sera tolérée en cas de rejet d'une candidature. Lorsque les candidats à l'élection présidentielle de 2025 seront validés par les instances compétentes, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Après 2025, il y aura forcément 2032. À ce jour, 28 dossiers de candidature ont déjà été déposés auprès d'Elections Cameroun. Parmi eux, celui de Paul Biya du RDPC qui brigue un 8e mandat de 7 ans et un autre candidat, toujours sous la bannière du RDPC, Léon Teller Onana. Des poids lourds comme Issa Tchaouma Bakari du FSNC et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP qui ont récemment rompu l'alliance avec le parti au pouvoir, mais également Cabral Libi du PCRN et Joshua aussi du SDF, classé 3e et 4e en 2018. Les postulants ont jusqu'au 21 juillet prochain pour déposer leur dossier de candidature à cette élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain.